Invité du jour. Monsieur Kossi Palao, bonjour. Une conférence des journalistes scientifiques francophones et la thématique a été choisie cette année est les journalistes scientifiques francophones face aux enjeux climatiques. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a motivé la tenue de cette rencontre, je peux dire la première, une rencontre mondiale? Alors, ce qui a motivé la tenue de cette rencontre, d'abord en tant que journaliste scientifique, durant les années de la pandémie du Covid-19, les 2 années, nous n'avons pas eu de contact. Nous avons tous travaillé, la plupart d'entre nous à travers la maison et la pandémie a impacté, bouleversé notre profession. Donc cette conférence est nous rencontrer et tirer les leçons de la crise d'information que nous venons d'avoir avec la pandémie du Covid-19 et ensuite discuter des meilleures pratiques de comment nous pouvons mieux couvrir une autre crise qui est celle du climat. Et le choix de la thématique du climat s'est fait parce que le changement climatique touche toutes les sphères de la vie en société. Que l'on parle de climatologie, d'adaptation au changement climatique, de santé, de maladies négligées, de maladies émergentes, d'agriculture, de biodiversité. Toutes ces thématiques-là, le changement climatique les couvre et c'est un sujet, c'est une crise aussi. Il faut qu'en tant que journaliste, nous jouons notre rôle, aider le public à une meilleure compréhension des enjeux climatiques. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes rencontrés pour partager les bonnes pratiques autour de la couverture du changement climatique. Aujourd'hui, quel est votre constat? Est-ce que vous pensez que les journalistes scientifiques ne sont pas assez conscients dans leur écrit de l'urgence climatique? Je ne le pense pas. Et les journalistes scientifiques font un bon travail puisque c'est leur métier en fait de couvrir des questions complexes, les questions difficiles qu'est la science. Et nous avons au cours de la pandémie vu de nombreux journalistes qui ont fait un très bon travail également. Mais si nous tenons cette conférence ou cette rencontre, ce n'est pas seulement en fait pour parler de nos bouts, des erreurs que nous faisons, mais c'est de voir comment ensemble on arrive à offrir au public une meilleure information. Comment il y a tellement aujourd'hui de désinformation sur le Covid-19 et sur le climat également, des fake news qui circulent partout. Mais comment nous, en tant que journalistes scientifiques, on arrive à contrôler cela? Il y a plein d'articles qui ont été bien fouillés et bien écrits, mais à côté, nous avons aussi des journalistes généralistes qui n'ont aucune connaissance scientifique, aucune base en sciences, qui n'ont jamais traité ces questions complètes et qui se retrouvent aussi au-delà de la scène. Mais pour nous, voilà, c'est juste se rencontrer, discuter de comment on couvre mieux la science. D'accord. Après donc cette rencontre, qu'est-ce que vous attendez concrètement de la part de ces journalistes venus de près de 20 pays? L'attente, elle est multiforme. Nous avons mis l'accent aussi sur la collaboration. J'attends que des journalistes qui participent à cette conférence puissent tisser des liens de collaboration et arriver ensemble à avoir des projets de reportage transfrontaliers. C'est l'une des raisons pour lesquelles un concours sera lancé à la fin de cette conférence pour primer les meilleurs reportages transversaux, les meilleurs reportages de collaboration sur le climat. Ce que nous attendons aussi au-delà de la collaboration, c'est que les journalistes sortent renforcés, que les compétences en changement climatique soient renforcées et qu'ils aient eux-mêmes une meilleure compréhension en fait de la réalité climatique, de la gravité environnementale. Et à côté également, c'est que des journalistes puissent partager, comme je viens de le dire, les bonnes pratiques, comment on avance ensemble, comment on couvre ensemble une crise aussi majeure. Souvent, le journaliste scientifique, conscient de l'enjeu climatique, il est vraiment intéressé à produire des articles sur la thématique, mais il n'a pas souvent l'adhésion de ses responsables. Est-ce que vous, à votre niveau, vous allez trouver une stratégie pour convaincre les rédactions à créer un volet spécialement sur cette question-là? D'abord, c'est tout l'enjeu, aider les rédactions à s'intéresser à la couverture du climat. Et même si dans nos rédactions africaines, nous n'avons pas de desk scientifique, dans la majorité, il y a quand même des journalistes qui couvrent l'environnement de temps en temps, qui couvrent aussi des questions scientifiques, la santé, la technologie en passant. Mais l'idée de cette conférence, où nous pensons en fait que les journalistes peuvent toujours convaincre leur rédacteur en chef à couvrir un sujet d'environnement. Il faut juste que le rédacteur en chef se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'attendre peut-être la COP27, les
catastrophes naturelles, pour parler du climat. Mais tout dépend aussi du pitch, de la façon dont le journaliste présente le sujet à son rédacteur. Lorsqu'il y a un événement majeur comme les inondations, je ne pense pas que le journaliste a besoin de convaincre son rédacteur en chef qu'on doit écrire sur l'inondation ou bien qu'on doit mener une couverture sur la tempête qu'on vient d'avoir ou sur la sécheresse. Non, il ne faut pas attendre que ces événements arrivent. On peut anticiper, on peut convaincre, on peut présenter un bon projet, un bon pitch, à montrer en fait l'intérêt, puisque les journalistes ont une loyauté envers le public en fait. Donc nous devons avoir cette mission d'information, de compréhension auprès du public. Donc le journal présente l'intérêt d'une manière peut-être originale le sujet. Je pense que les rédacteurs en chef sont bien. Alors les journalistes scientifiques sont venus de près de 20 pays à travers le monde. Comment la sélection s'est faite? Je pense que même la dénomination ou l'appellation de cette conférence répond à cette question. C'est la conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones. Il y a de ces conférences qui se tiennent. La 12e conférence va se tenir en mars 2023 en Colombie. Et il y a des journalistes de plusieurs pays. Mais ici, la conférence se tient en une langue, le français. Vous avez des journalistes scientifiques de plusieurs pays, d'une vingtaine de pays africains. Des journalistes du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso, de Madagascar, de la France, de la Suisse, du Québec. C'est la communauté en fait française des journalistes scientifiques qui se retrouvent pour discuter de leur métier. Un peu la science en version francophone. Alors, votre avis sur la tenue des différentes COP qui se tiennent tant en Afrique qu'en Occident. Alors, est-ce que vous, en tant que journaliste scientifique, vous êtes satisfait des retombées de ces différentes COP? Je pense que c'est le travail des journalistes d'abord qui participent à cette COP. Durant les dernières COP, toutes les COP, il y a des recommandations qui font, des engagements que prennent les États. Mais pour les journalistes surtout, moi en tant que journaliste, je pense que c'est le rôle des journalistes qui participent à cette COP de voir est-ce que mon pays a promis ceci, a pris cet engagement, est-ce que ces engagements ont été respectés? Et quel est le niveau d'attente de mon public? Qu'est-ce que mon public veut savoir de cette crise? Quel est l'intérêt pour mon public? Je pense qu'il faut partir de ces questions-là. Et nous jouons tous, notre partition. Ce n'est pas aux journalistes en fait de régler toute la question du changement climatique. Plusieurs acteurs interviennent, les gouvernants, les décideurs, les politiques, les organisations de société civile. Mais notre mission en fait, c'est d'apporter les informations à toutes ces personnes. Donc nous jouons tous un rôle, mais les journalistes ont encore un rôle prépondérant parce que la bonne information peut sauver des vies, la bonne information peut amener les citoyens à faire des choix éclairés et même aussi aider les décideurs à faire des choix en fait qui facilitent ou qui aident la vie des citoyens. Donc le rôle du journaliste a un grand rôle à jouer dans cette crise, mais il n'est pas le seul. J'invite les journalistes généralistes à ne pas avoir peur de la science et à ne pas négliger les questions scientifiques et du climat. Merci. Merci.